Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mes achats d'avril. Et oui, j'ai encore craqué à mort, il y a 11 livres. Je vais arrêter vraiment de regarder des vidéos sur YouTube parce que j'ai envie de tout acheter. C'est problème quand on a des gros problèmes d'achat compulsif comme moi. C'est très mauvais de regarder ce genre de vidéos. J'ai acheté L'étrange vie de Nobody's Owens de Neil Gaiman. Donc c'est le même auteur que Stardust, que j'avais adoré. Du coup je me suis dit allez, j'aimerais bien en tenter un autre que je connais pas du tout. Et en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu ses parents et qui s'en va dans un cimetière et il va être recueilli par des fantômes. Non mais ça a l'air génial quoi. Si c'est aussi bien que Stardust, je pense que je vais avoir des cœurs dans les yeux. Voilà. Après, alors j'ai acheté Multiversum de Leonardo Pagrigani. On va dire que c'est ça. Chut. Alors, en fait j'étais tombée dessus par hasard à la Fnac, mais regardez la couverture, elle est sublime. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Et aussi j'ai craqué parce que voilà, c'est la même édition que Qui est Alaska de John Green, donc je pense que ça a influencé mon choix. Alors que ça n'a rien à voir, mais j'aime bien la texture du livre. Et puis bon, je trouvais ça sympa, deux personnes qui pouvaient se parler dans deux univers différents. Bon, j'aime bien les histoires d'amour, donc ça devrait le faire. Après, alors en fait, je suis tombée là-dessus, encore par hasard, ça c'est horrible. Donc j'ai déjà ma wishlist et en plus je tombe sur des livres que j'ai pas l'intention d'acheter. Bon, gros problème. Donc ici c'est Mitch Albom, Le Passeur du Temps. Bon, alors j'ai directement craqué sur la couverture, mais elle est trop belle quoi. Et je sais pas, en feuilletant, je voyais que les titres des petits chapitres, ça ressemblait un peu dans la même idée que Marcus Zuxac avec La voleuse de livres et Le Messager, alors je pouvais pas résister quoi. Et bon, apparemment ça vient d'un auteur très connu parce que son dernier roman, je sais plus le nom, mais soit, il est déjà best-seller, enfin sur Livre Addict il est classé 20 sur 20, donc ça peut peut-être le faire aussi, hein. Voilà. Alors après, oui après je me suis acharnée sur des classiques. Alors j'ai acheté Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. J'avais dit que j'allais plus lire de classiques parce que j'avais essayé Peter Pan et je l'ai abandonné. Enfin je pense peut-être le reprendre. Mais j'aimais bien l'édition comme... En fait j'aime bien les éditions... c'est quoi? Les livres de poche jeunesse. Ils sont mous et... Je trouve ça génial moi. On peut le mettre dans tous les sens. Il bouge pas. Voilà, bon il est court. Ça m'amuse un petit peu de savoir l'histoire des vrais Walt Disney. Pour voir vraiment comment ils ont été transformés. Voilà, c'est tout. Alors, après je suis tombée là-dessus. Mais regardez-moi ces couvertures de malade. Elles sont trop belles. Donc c'est Charlie la chocolaterie et Mathilda de Roald Dahl. Et en fait, regardez ça. C'est tout mignon, c'est tout des fleurs. Et Charlie la chocolaterie, c'est des petits nounous au chocolat et des sucres d'orge. Oui, j'ai 2 ans. Et en fait, il y a des dessins dedans. C'est beau, hein. Non, mais soit. Mathilda, j'avais vu le film quand j'étais petite, mais j'adore ce film. Il est vraiment super bien. Madame Le Gourdin, mais mon Dieu. On aime la détester, cette femme. Donc, ouais, allez. J'étais obligée de tester, c'était tellement beau les livres. En plus, ils font des beaux livres, hein, chez moi, c'est la mort, hein. Et donc, j'ai la chocolaterie, voilà, ça, d'office, hein, on ne présente pas, quoi. Après, alors depuis que j'ai lu Cinder, Scarlett, Animals, j'aime beaucoup les réécritures de contes. Donc je me suis procuré Les 12 coups de minuit de Eloïsa James. Oh, il y a trop de lumière. C'est une réécriture de Cendrillon. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais réécriture de contes, donc je vais le lire, quoi. D'office. Et bon celui-là on le voit sur toutes les chaînes, hein. Poison de Sarah Pinsborough. Et d'office, moi je l'ai vu, on m'a dit que c'était du hardback. J'étais oh mon dieu, je le veux absolument. Et ça, je suis en train de le lire. Donc il est bientôt fini, donc prochaine vidéo. Donc je ne dirai rien parce que j'ai tellement de trucs à dire là-dessus. Voilà, bon, les livres sont canons.
et j'achèterai les autres. Et puis, je devais acheter mon livre chez Magic Loisirs. Donc j'ai pris la sélection de Kiera Cass. Alors moi ça me fait rire. Ça me fait un peu rire parce que j'étais en train de me le dire tantôt. Oh bah en fait c'est un peu comme Qui veut épouser mon fils quoi. La dystopie, télé-réalité, Hunger Games, sauf que c'est pas Hunger Games, il se tue pas, sauf qu'on doit conquérir un prince quoi. Ouais ça peut le faire chez moi. Mais en plus le livre il est beau quoi. Et je m'attendais pas qu'il soit si fin. Je sais pas, il doit faire même pas 300 pages. Oh si 300 pages. On verra bien. Mais vraiment il est beau hein. Chez moi ça joue beaucoup hein ça. Alors après, j'ai pris, j'ai pu parler, le premier tome d'Insaisissable, Ne me touche pas, de Thierry et ma fille. Moi, ça aussi, on l'entend parler sur toutes les chaînes, coup de cœur pour tout le monde. J'étais obligée de l'acheter, hein, on pouvait pas passer à côté. Et moi, franchement, je trouve que la couverture est sublime. Et si il arrive dans mon top 3, enfin, limite qui pourrait être un de mes troisième automnes préférés, bah oui, à mon avis, je vais le lire bientôt. Hein. Et après, en dernier, j'ai acheté Rouge Rubis de Kristen Gear. Parce que je vais le lire avec Océane bientôt. Bah je sais pas, en fait je sais plus ce que ça raconte. Je sais pas si vous avez comme moi à mettre plein de livres sur votre wishlist et puis après vous dire ah, je sais plus ce que ça raconte mais en fait j'avais eu envie de le lire. Bah c'est la même chose. Mais bon il est canon aussi, hein, ça brille et tout. Oui moi je craque pour les beaux livres. Il y a combien de pages? Ouais, 350. Ça va le faire. Voilà, là c'est tout. Eh ben non c'est pas tout. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais des livres là, bleus. Hein? Donc il y en a encore 3. Alors en fait j'ai reçu The Fault in Your Stars de John Green en hardback. Il est tellement beau. Oui, je suis une caca de cette histoire. Je suis désolée, mais pour moi c'est le plus beau livre du monde. Et donc j'essaye de le lire en anglais. J'essaye parce que en fait je me rends compte que je suis vraiment une quiche en anglais. En fait je m'amuse à avoir le livre en anglais, mon livre en français, et à regarder, et en fait après je me rends compte que je lis plus le mieux en français que celui en anglais parce que je comprends rien. Mais bon, c'est pas grave, dans la collection il est tellement beau. Oui, c'est vraiment un chat inutile, mais moi j'ai... Ouais, j'ai envie de les collectionner. Je voudrais les acheter en toutes les éditions tellement que je l'adore ce bouquin, mais bon. Bon, je le voulais en hardback, quoi. C'est tout. Après, eh ben j'ai pris... Putain, mais il est énorme. Bah c'est... le Passe-Miroir, livre 1, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabo. Dabo? Oui. Bah il est canon. Moi j'ai un gros problème, moi j'achète avec mes yeux. Bon et puis c'est de la fantaisie. J'ai vu aussi, oui c'est ça, c'est Tartine aux pommes, Quiet Manon et Céline du Book Passion qui l'ont lu. Bon, elles m'ont donné tellement envie de le lire il y a quelques mois. Et quand je l'ai vu là, j'ai dit allez, j'y vais, je le prends. En fait il est énorme, mais en fait c'est juste que c'est écrit grand, parce qu'il y a 500 pages. Mais c'est vrai qu'il est sublime. Allez, après, j'ai pris Wonder de R.J. Palacio. Je l'avais vu comme dans un livre, ouais. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un problème, déformation du visage, je crois, hein. Un petit truc comme ça. Et donc voilà, c'est son histoire par rapport à ce que pensent les autres, hein. Nous devons arrêter de vivre en fonction de ce que les gens pensent. Mais c'est très très dur de le faire. Voilà, là c'est vraiment tout. Hein. Purée. Combien en tout? 14 livres. Chapeau Manu, c'est bien joué. Voilà. Alors, bah dites-moi si vous les avez lus. Pour me donner encore plus envie de les lire. Et ben on se retrouve pour ma prochaine vidéo, donc ce sera Poison. Et bah passez de bonnes lectures. Bye bye! Chat qui vient de passer. Il vient pas parler.